Est-ce que tu savais que tu seras, en tant que parent, le premier modèle financier pour tes enfants, tes ados? Une question que maintenant que tu le sais, faudrait que ça travaille un petit peu la réflexion à dire est-ce que j'ai des bonnes bases à transmettre à mes enfants? Je dirais que moi, j'en ai quand même des très bonnes et que je vois mes trois enfants, j'ai deux jeunes adultes et une ado encore, et je vois comment est-ce qu'ils se comportent déjà avec l'argent. Et je suis capable de leur amener d'autres pistes de réflexion pour réaligner leur façon de gérer l'argent tout de suite, dès le jeune âge, pour pas qu'ils partent trop croche et après plusieurs années, là, pas frise la faillite. En tout cas, on espère que nous-mêmes ou même surtout nos enfants ne frisent pas ou ne fassent pas faillite. Donc, la plateforme que je veux te parler aujourd'hui, que je suis en train de concevoir, elle est réellement là, en fonction actuellement. Euh, Elle est vraiment très simple et très complète aussi en même temps. Je reste à la base, je ne vais pas dans des concepts très profonds et tout. Je fais un super de beau survol sur les différents modules que je vais t'expliquer dans cette courte vidéo. Et tu vas voir que on n'a pas besoin d'un bac pour comprendre ces bases-là. On n'a pas besoin même d'un diplôme secondaire ou cégep. C'est vraiment d'une simplicité. Et si tu me connais déjà, ben, tu sais déjà que j'aime garder les choses simples et les vulgariser. Donc, je t'en parle tout de suite de la formation que j'ai mis en place, une plateforme. Elle est divisée en trois grands modules. Le premier grand module, je l'appelle les bases. Qu'est-ce que tu vas voir à l'intérieur de ce premier grand module-là? Ben, il y a des sous-modules. Le premier sous-module, ben, je l'ai appelé comme style de vie. Où est-ce que je veux te faire découvrir? Ben, quel est le cheminement normal qui devrait se faire? Et tu vas comprendre que généralement, les gens font déjà l'inverse de façon naturelle. Donc, de façon naturelle, on ne va pas dans la bonne manière de faire les choses. Donc, c'est comme bizarre à dire, mais c'est comme ça la réalité financière actuelle. Et à l'intérieur, mais c'est sûr que je vais glisser quelques notions de mindset. Je crois que l'état d'esprit est une bonne base, autant dans les finances personnelles. Je te dirais que j'aime beaucoup, je suis un passionné de la bourse. C'est le même principe, on a beau avoir la meilleure des stratégies. S'il n'y a pas un bon mindset, état d'esprit, on est presque voué à l'échec parce que on va mal gérer nos émotions et ça va faire comme banqueroute au bout de la ligne. Dans ce grand module-là, il y a aussi les états financiers. Peu de gens savent comment faire leur propre bilan personnel. Souvent, quand on dit un bilan, ça sous-entend les revenus et les dépenses, ce qui n'est pas le bilan. Si on se réfère vraiment dans le domaine de la comptabilité, où est-ce que le bilan, c'est les actifs, les passifs, donc qu'est-ce qu'on possède versus nos dettes, et vérifier une valeur nette là-dessus, voir est-ce qu'on est positif ou négatif. Ça, c'est un bilan. Tandis qu'un budget, savoir l'état des revenus et dépenses, ben, c'est les revenus et dépenses justement pour voir est-ce que je gagne plus que je dépense et tout ça. Donc, on va voir ça à l'intérieur de ça. Où est-ce que je viens parler un outil là, que je donne gratuitement, le GPS financier. Donc, oui, il y a un point de départ qui est notre bilan. Comment est-ce qu'on vaut aujourd'hui versus c'est quoi les objectifs que je veux atteindre. Donc, un GPS, c'est carrément ça. On dit, je veux atteindre la ville voisine, la rue YZ et tel numéro dans cette rue-là. Donc, le GPS, on lui indique l'endroit où on va aller, la destination, mais il comprend, lui, de par sa mécanique, il sait avec un satellite où est-ce qu'on est effectivement placé à la seconde même, donc il est capable de dire, ben, tu es au point A, tu vas aller au point B, ben, voici le meilleur chemin, ou le chemin qui va prendre plus de temps, moins, plus long, éviter les travaux et tout ça. Donc c'est vraiment, en finance, c'est exactement le même principe. Oui, on veut plus, ça c'est magnifique, mais on part de où? Pour savoir dans quelle direction s'en aller, il faut savoir le point A et le point B, il est situé où alentour. Donc ça c'est vraiment essentiel.
Et on va faire un sous-module à l'intérieur où est-ce que je vais t'indiquer vraiment l'objectif. Et là-dessus, je vais essayer, je ne suis pas vendeur de base, mais je vais essayer de te vendre l'idée qu'il y a un grand objectif financier que tout le monde devrait avoir. Je vais t'expliquer c'est lequel, et de un. Et de deux, c'est sûr que ça n'empêche pas les autres sous-objectifs pour atteindre ce grand objectif-là. Donc, c'est un grand objectif que c'est lui qu'on peut mesurer, qui est facile à mesurer année après année. Et après ça, on dit, ben, comment je l'atteins maintenant, cet objectif-là? Ben, voici, j'ai des buts à faire pour les prochains 12 mois, la prochaine année. Donc, ça, c'est le premier grand module, les bases. Déjà là, c'est déjà là une bonne partance dans les finances. Souvent, je vois des formations ou des livres qui parlent ou des e-books qui parlent que de l'objectif, faire plus de revenus et tout ça avec des stratégies. Mais si les bases ne sont pas là, un peu comme je disais tantôt par rapport à la bourse, si le mindset, l'esprit, l'état d'esprit n'est pas là, ben, on fait des choses pour faire des choses sans savoir pourquoi on le fait au bout de la ligne. Donc là, on sait déjà, là, on se positionne, on dit, OK, voici mon point de départ, il est solide, je le connais, il est chiffré, noir sur blanc, donc je sais maintenant d'où ça je pars, et même, on aura déjà des objectifs à l'intérieur. Le côté maîtrise, ben ça, c'est le côté qui est plus, qu'on va vraiment plus aller à l'intérieur et pouvoir là, naviguer vers l'objectif. Donc là, on va venir parler vraiment du budget. Même qu'il y aura là, un petit chiffrier, là, moi je vais le faire en Excel. Il sera certainement transportable en Google Sheet. Je ne sais pas en français qu'est-ce que c'est la feuille, je ne sais pas comment il l'appelle avec Google. Et j'en ai vu des budgets, il y en a des très simples, quelqu'un peut prendre une napkin dans un restaurant et faire un budget dessus, c'est la version la plus simple, excepté qu'après ça, pour dire je le garde semaine après semaine, mois après mois, pour voir comment je m'enligne, c'est peut-être pas l'idéal, un napkin. Donc, et j'en ai vu des très complexes, où est-ce qu'il faut comme, ça prend une heure de formation pour pouvoir l'utiliser. Donc je me suis dit, je vais en faire un simple, avec un petit peu d'explication qui va peut-être prendre 5 minutes à comprendre et qui va être utilisable pour monsieur, madame, tout le monde, papa, maman, qui veut commencer à faire un petit budget de base sans se casser la tête là, pour ben là, un petit pourcentage ici et tout ça. Non, on reste dans les choses simples et fonctionnelles. Donc, on parle vraiment de budget. Un autre module dans ce deuxième grand module-là de la maîtrise, c'est les fameuses dettes. Beaucoup de gens ont des dettes, je le dis et je le répète régulièrement, 19 personnes sur 20, donc 95% des gens ont des dettes. La grande majorité disent peut-être qu'ils n'en ont pas, parce que à chaque mois, c'est devenu une habitude de payer l'hypothèque, de payer le prêt automobile, de payer le prêt pour avoir acheté des mobiliers dans des commerces de meubles et tout ça. Donc ça passe à tous les mois. Puis si tu ne regardes pas ton état de compte régulièrement, ben, ça passe. Puis tant que le compte de banque a de l'argent dedans, parfait, magnifique. La carte de crédit, ben là, des fois, ça, on en parle aussi à l'intérieur de ça. Donc, il y a des dettes. 19 personnes ont des dettes et c'est de le savoir qu'il faut comme se réveiller. J'aime pas le terme, là, mais réveiller, dire « Hey, c'est vrai, j'ai des dettes. » Et là-dessus, une statistique aussi, 8 personnes sur 10, 80% des gens qui ont des cartes de crédit ne payent pas le solde complet à chaque mois. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de difficile pour avoir une bonne situation financière. Il faut que tu règles ça si c'est ton cas. Donc ça, j'explique vraiment là, les dettes, les 6 étapes pour pouvoir éliminer les dettes le plus rapidement possible. Je fais aucune promesse de dire dans 6 mois, tu n'auras plus de dettes. Si tu as 200$ de dette, fort possible que ça va se faire avant, mais si tu en as pour 125 000, peut-être que ça va être un peu plus long, sauf qu'il y aura une mécanique, une boule de neige qui va
s'installer avec les 6 étapes que tu vas découvrir dans la formation. Et c'est vraiment une boule de neige qui se crée. Et les dettes, plus il y en a, s'il y en a plusieurs, ben, les dernières se règlent de plus en plus rapidement. Donc, quelque chose à découvrir. Et un autre sous-module dans ce deuxième gros module-là, c'est l'inflation qui touche tout le monde, que peu de gens le voient, puis c'est vraiment très sournois, je dirais, parce que ça nous affecte sans qu'on le voit, mais tôt ou tard, ça nous rattrape et ça nous dépasse jusqu'au point qu'à un moment donné, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mon salaire a toujours augmenté, j'ai toujours été capable de payer mes choses, mais là, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un entonnoir qui est en train de se créer et comme si je m'enligne sur quelque chose qui ne fonctionne plus. Est-ce qu'il faut que je gagne vraiment plus? Est-ce que je dois améliorer des choses à l'intérieur de ça? Donc, le côté inflation, on parle d'impôts et des assurances. Est-ce qu'on a toujours besoin, ici au Québec, moi je suis ici, là, je reste au Québec, on dit souvent qu'on est surassuré pour avoir été dans la représentation il y a plusieurs années dans l'assurance et autres produits financiers. Oui, je l'ai entendu ça. La question qu'on posait après, oui, tu es peut-être surassuré, mais est-ce que tu es bien assuré? Point d'interrogation en gras souligné en rouge et il faut qu'il y ait des lumières autour de ça pour faire comprendre que tu as peut-être assuré plein de petites affaires, ton meuble, ta télévision et tout ça, mais toi, si tu décèdes, est-ce que tu vas laisser un gros manque à gagner pour tes enfants, pour qu'ils se rendent adultes, qu'ils soient capables d'aller sur le marché du travail et commencer à gagner leur vie? Si de là, ça c'est mal couvert, mais que tu es assuré partout, et c'est peut-être mal assuré, trop assuré, mal assuré. Donc, on va voir ça dans cette sous-section-là. Et le troisième, ben ça c'est peut-être celui qui va être le plus intéressant pour beaucoup de gens, toi inclus. C'est souvent que les gens disent, ben moi je veux faire plus d'argent, je veux gagner plus de revenus et tout ça. Bien, c'est améliorer son style de vie, c'est mon troisième gros module qui est sur la formation actuellement. Et ce qui est drôle, je lisais là, dernièrement, là, j'étais en train de préparer une conférence que je vais donner bientôt pour des cadeaux financiers proches des fêtes. Et je suis en train de relire des livres que j'avais déjà lus. Et un des livres que j'ai relus, c'est celui-là, Les millionnaires et la classe moyenne, donc les 10 différences. Et à l'intérieur, il vient exactement dire, à un moment donné, je ne sais pas si je peux trouver rapidement, les 3 façons de... Oui, je l'ai ici. Lui, il va de la façon... Et j'arrive comme... Oui. Il donne des exemples, donne 3 exemples, et c'est exactement ce que moi j'avais planifié. Donc, ça faisait hyper longtemps que je l'avais lu, et là, je le relis. La première chose parle de commencer une petite entreprise. Intéressant. Ça, dans mes sous-modules, je l'ai mis comme en deuxième, donc être à son compte, soit... Là, il suggère marketing de réseau ou des petites entreprises de ce style-là, juste petites, des entreprises de ce style-là parce qu'ils peuvent être très grandes. Il vient aussi dire des choses que je vais parler aussi à l'intérieur de la formation, de prendre des mesures, de vérifier si c'est rentable ou pas. Donc ça, c'est important, ce côté-là. Après ça, il parle de immobilier. Je veux faire une petite section. C'est sûr que c'est un survol, ce ne sera pas une formation de 50 heures dans l'immobilier. C'est vraiment faire un survol pour en avoir géré pendant quelques années. Je pense que je suis capable de donner quelques notions intéressantes pour quelqu'un qui voudrait embrasser cette section-là, de dire, ben oui, j'entends à gauche et à droite d'investir dans l'immobilier, que c'est toujours rentable, que ça augmente et tout ça. Oui, parfait. Mais je vais donner comme les bases de quelque part à réfléchir. Il y a du temps à l'intérieur de ça, il y a de la gestion, il y a de la relation humaine avec les locataires. C'est plus que dire je mets 10 000 là et dans 15 ans, ça en vaudra 75 000. C'est plus que ça. Il y a vraiment de l'investissement personnel à l'intérieur, pas juste monétaire. Et en troisième, lui, je pense qu'il dit simplement et les actions. Ben, comme j'ai dit au tout début, je suis un passionné de la bourse, donc automatiquement, il y avait déjà prévu dans ma formation, dans
ce gros module-là, un sous-module que je parle de bourse. Et à l'intérieur même, je te donne, je vois ici, il faut battre l'inflation. Donc, j'explique l'inflation un peu avec le lien de l'autre module d'en haut, du deuxième module. Et je te donne deux stratégies. Il y en a une qui est tellement simple et qui te demande même pas d'ouvrir un compte à la bourse. Ça pourrait se faire avec un fonds mutuel, avec ton conseiller, ton institution financière, en disant voici, je veux fonctionner de telle façon et je vais t'expliquer comment, quoi faire, comment le faire et que ça peut battre le côté, le marché. Donc ça aussi, c'est vraiment intéressant de connaître cette information-là, que même si on n'est pas tous bacheliers en finance, comme moi je peux l'être, on peut gagner plus que le marché en faisant une simple stratégie qui demande une décision, une petite action, et après ça, on laisse rouler ça, on regarde. Donc, il peut y avoir d'autres décisions, j'augmente ma mensualité ou des choses comme ça, là, mais à la base, elle est archi simple. Et je donne une autre stratégie qui peut être plus rentable, excepté que ça prend un petit peu plus de connaissances. Ça, c'est une chose qu'il dit à l'intérieur aussi de ce livre-là que j'ai bien aimé, où est-ce que, oui, ces trois choses-là sont risquées. Dans l'immobilier, on peut tomber sur une pomme pourrite, on peut tomber avec des locataires pourris, etc. Donc, il y a du risque. C'est pas couler dans le béton que tout de suite tu mets 10 000 $, puis dans 5 ans, tu es rendu à 30 000. Et ça peut être comme perdant. Le côté de partir à son compte, il y en a beaucoup qui tentent l'expérience marketing de réseau et en ressortent avec moins d'argent. Et pourtant, le but, les grandes promesses était de dire, tu vas faire vraiment beaucoup d'argent. Donc, il y en a 95% et plus qui sortent avec moins d'argent dans leur poche. Donc, il y a un problème à cet endroit-là, il y a des risques. Et à la bourse, bien entendu, c'est pas tout le monde, il y a encore une statistique là-dessus, je crois que c'est 90-91% qui ne gagnent pas à la bourse, donc 9-10% qui gagnent. Oui, il faut suivre ceux qui gagnent là, mais s'il y a des risques, et ce qu'il dit, les risques diminuent avec les connaissances. Donc, avec les trois grands modules que je viens de te parler, les bases, le côté de la maîtrise et améliorer son style de vie, tu auras en main les connaissances pour vraiment avoir une bonne situation financière, l'améliorer s'il y avait des dettes. S'il n'y avait pas de dette, que tu dis, je suis rendu au point que je voudrais embrasser le côté de augmenter mes revenus, aller chercher une source de revenus supplémentaire, il y a la troisième section où est-ce qu'on parle justement d'adaptation, compte marketing de réseau, de l'affiliation, j'en avais le dropshipping, des choses de même, ça peut être des avenues intéressantes. Regardez les risques à l'intérieur de ça. Donc ça, c'était le grand dévoilement là, de la plateforme que j'ai créée. Tu auras là en lien sous la vidéo le lien de la page qui va te parler de l'offre de cette formation-là. Je te parle pas des bonus, je peux t'en parler. Je t'ai montré le livre que je suis en train de lire, là, que je viens de relire. Je vais faire un résumé qui va être à l'intérieur. Ça fait partie des trois bonus, là, des résumés de livres qui parlent de finances, où est-ce que tu n'auras pas besoin de les lire au complet. Je vais mettre l'essence de ce qui est intéressant, important, de retirer de ce livre-là pour aider ses finances. Dans les bonus, il y en a un autre, là, je te parle pas tout de suite. J'ai mis mes PDF de mes deux volumes que moi j'ai écrits, donc un sur les finances et l'autre sur la gestion du temps. Deux choses que le temps c'est de l'argent c'est du temps important. Et tu verras à l'intérieur là, de l'offre, le prix. Donc, qui est carrément beaucoup trop de gens, oui, trop de gens. Beaucoup de gens autour de moi disent que je devrais vraiment charger 5 à 10 fois ce prix que je charge actuellement là, mais à la base, moi, pour le moment, ça me satisfait le prix qui est là, parce que je veux qu'il y ait de plus en plus de parents comme toi qui m'écoutent, qui veulent à la base améliorer ses finances, oui, une chose, et le deuxième qui est tout aussi important à mes yeux, de faire en sorte
de passer cette connaissance-là à la génération qui s'en vient, à nos enfants, pour arrêter ce cercle vicieux-là. Puis je pense que je pèse le mot, c'est le cercle vicieux que nos parents n'ont pas appris de leurs parents et en haut, et qu'on entend depuis des années et des années que les bases des finances personnelles ne sont pas enseignées à l'école. Ils donnent un petit peu de notion à gauche et à droite, mais sans plus. Donc il n'y a rien de sérieux qui est donné à la base dans les écoles. Donc c'est un cadeau que je te fais à ce prix-là. Profites-en. Clique en bas là, dans le descriptif, le lien sera là pour voir l'offre complète et je te souhaite que le meilleur, que ta situation financière s'améliore. Sur ce, bien, je te souhaite une sucrée de belle journée.